Bien, bonjour à tous. Nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures et nous sommes lundi 8 juin. 8 juin, et donc depuis pratiquement le Covid, nous sommes partis régulièrement à Saint-Martin et ce n'est pas fini puisque aujourd'hui nous allons recevoir Yann Lecam, président de l'association des commerçants de Saint-Martin. On sait que la situation est particulière là-bas. Le tourisme, c'est l'industrie, la seule industrie de Saint-Martin. Et donc, si les commerçants sont en poste, aujourd'hui, ils ont pu ouvrir depuis quelques jours. Mais est-ce que ça démarre? Yann Lecam, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je me disais que le tourisme à Saint-Martin, c'est la principale source de revenus, de ressources et de vie même pour le pays. Depuis quelques jours, les commerces ont pu réouvrir. Est-ce que Saint-Martin, partie française, ça va mieux? Écoutez, ça va mieux. On fait comme on peut. On est tous confinés, on sort un petit peu et effectivement, ça va mieux parce que déjà, on sort du confinement. Donc, on est content de pouvoir revoir ses voisins, revoir ses amis, revoir la famille, oui, revoir ses clients, revoir nos voisins. Mais comme vous le disiez, nous, on est complètement liés au tourisme. Et aujourd'hui, on se regarde un peu tous les uns les autres. Il n'y a pas d'économie. Pas d'économie, pas encore. C'est-à-dire que vous voulez dire que le Saint-Martinois ne suffit pas à faire tourner le commerce saint-martinois. Si, c'est pas il contribue. Ça suffit pas à cette structure. Mais on est content de pouvoir travailler pour les Saint-Martinois. C'est nos premières cœurs de clientèle. Oui. Mais on est tous liés les uns aux autres. Ce Saint-Martinois qui n'est pas commerçant comme moi, lui, par exemple, peut-être travaille dans un restaurant, travaille dans un hôtel, travaille sur du service, mais il est lié de toute façon au tourisme. Oui. Alors, comment envisagez-vous de relancer un petit peu la machine économique dans le secteur du commerce pour Saint-Martin? Alors, au sein même de l'association, on a déjà enclenché quelques petites manifestations. Nous en avons fait une samedi, où on a fait pour la fête des mères un shopping. On l'a fait en partenariat avec une association Wall Art, oui, qui sont des artistes locaux, avec la CCISM, la Chambre de commerce de Saint-Martin, la collectivité, l'Office du tourisme. Donc on arrive à bien tous se mettre les uns avec les autres, mais on est complètement liés à ce que vont nous dire les gouvernants, ce que vont nous dire les ministres. Peut-être qu'ils vont nous détacher de cette quatorzaine, de cette septaine, 7 jours, de toutes ces choses-là. Nous, on est complètement dépendants de ce que veulent la métropole, de ce que vont décider la métropole. Alors, je vais vous donner quand même une petite information, j'imagine que vous devez l'avoir déjà. La ministre qui s'occupe de nos régions a confirmé aujourd'hui que le 22, les vols en direction de la Guadeloupe, de Saint-Martin, etc., Saint-Barthélemy, à partir de Paris, seraient opérationnels, mais j'imagine que ça ne vous suffit pas, puisque votre clientèle n'est pas que franco-française. Oui, c'est pas ça. Donc là, je n'étais pas au courant totalement de ça, donc vous me l'apprenez. Oui. Et je voulais savoir justement si on était quand même lié à la quatorzaine ou à la huitaine ou à la septaine. Alors, vous savez que le gouvernement marche à vraiment un petit pas. Alors, donc, il dit, le gouvernement en ce moment dit que la quatorzaine ou la septaine sera liée aux communes, aux municipalités, aux collectivités aussi. C'est-à-dire que la décision maintenant appartient à votre collectivité. Est-ce qu'il y aura une quatorzaine? Parce qu'il est question qu'on installe dans les aéroports à Pointe-à-Pitre, à Fort-de-France, et probablement, j'imagine que ce sera fait, je l'espère en tout cas, à Saint-Martin, partie française et hollandaise, des caméras thermiques, de manière à ce qu'on puisse envisager et se rendre compte des personnes qui rentrent, si elles sont ou non contaminées ou contaminantes. Alors la question, il faudra maintenant voir ça avec votre collectivité, avec M. Gibbs probablement et Mme Damazo, les gens du tourisme, parce que ce sont eux qui prendront la décision finale. Oui. Alors effectivement, aujourd'hui, le 8 juin, donc ils annoncent qu'à partir du 22... Du 22, encore 20 jours à tirer, 14 jours à tirer.
Oui, parce que là, vous savez très bien que les gens qui bookent leurs vacances en métropole l'ont fait déjà depuis un petit moment. Donc c'est un peu toujours pareil. Nos territoires, à nous, ils sont servis un petit peu en retard. Toujours. Nous sommes français, mais j'ai l'impression qu'effectivement, on est toujours un petit peu les derniers, quoi. Ouais. Comme disait Aimé Césaire, français entièrement à part. Alors, donc, cela dit, alors l'autre nouvelle, c'est que les avions, jusqu'à maintenant, Air Caraïbes reprend ses vols ces jours-ci, Air France continue. Alors, les avions, jusqu'au 22, probablement, vont devoir continuer, et au-delà du 22 sera fini, avoir 50%. Ils avaient jusqu'à maintenant 50% de leur clientèle, à partir du 22, ce sera du 100%. Oui. Après, ça va être les tarifs, justement. Alors, on espère que les tarifs ne vont pas grimper. Ah bah ça, vous connaissez les compagnies, vous savez comment ils se sont un petit peu comportés au moment du cyclone, donc il va falloir qu'ils fassent un peu mieux que ce qu'ils avaient fait autour de Irma. Oui, alors autre chose, justement, puisqu'on parle de tarifs, est-ce que dans les commerces de Saint-Martin, comment ça se passe? Les prix ont explosé ou ils sont à la baisse? Qu'est-ce qui va se passer? Alors nous, au sein même de notre association, c'est un peu l'inverse. Donc on a demandé justement des dérogations à notre président et à notre préfète pour pouvoir lancer les soldes et les maintenir jusqu'à un bon petit moment dans l'été pour être attractifs, pour donner envie justement à nos compatriotes métropolitains de venir sur nos territoires et aussi nos voisins, vous-même les Guadeloupéens, la Martinique, les Guyanais, s'ils peuvent, pour pouvoir être attractifs, leur donner envie. C'est des clients qu'on a toujours l'été, qu'on a souvent, qu'on a besoin, on peut se permettre de manquer de personnes en termes de clientèle. Et donc, oui, on a déjà attaqué, nous, les soldes, donc, mais c'est juste, nous, les boutiques. Après, sur les approvisionnements en nourriture, ça a un petit peu augmenté, puisque le fret a augmenté. Oui, et justement, Air France a augmenté son fret de 150%, et j'imagine que ça a quand même des retombées sur la vente de vos produits. Exactement, sur le frais. Oui. Alors on s'est un petit peu alerté, on a essayé de faire marcher les réseaux sociaux, on a demandé un petit peu à nos fournisseurs, que ça soit sans les citer. Donc ils nous ont expliqué, ils nous ont un petit peu prouvé, ils ont leurs arguments. Et c'est vrai que tout a augmenté. Donc comment faire sur un paquet de mozzarella qui coûte 1,80 € normalement ici à Saint-Martin et qui est à 2,49 maintenant alors qu'elle est à 1 € en métropole. Oui, alors et autre chose, c'est que vous avez aussi une concurrence avec vos voisins de la partie hollandaise. Oui. Et ça aussi, la frontière s'est rouverte. Donc, est-ce que pendant la fermeture de la frontière, le commerce fonctionnait un peu mieux, je veux dire, à Saint-Martin, partie française? Eh bien malheureusement, non. Moi, je m'attendais au fait que ça puissiez un peu nous booster, nous, le fait qu'on puisse être juste la partie française ouverte. Et les autres sont restés confinés un peu plus longtemps, mais pas du tout. Là, la frontière a ouvert la semaine dernière et en fin de compte, c'est beaucoup mieux depuis qu'elle a rouvert. Oui. Alors, autre chose, c'est que ce matin, le gouvernement a annoncé aussi une aide, on va dire, prévisionnelle pour les entreprises qui avaient perdu en chiffre d'affaires. Vous êtes informé là-dessus? Alors non, on a déjà eu cette aide qui est pour moitié de l'État et pour autre moitié de la collectivité. Donc c'est les 1 500 € qu'ils ont fournis par mois pour le mois de mars, le mois d'avril sur les gens qui avaient vraiment eu une grosse perte sur leur chiffre d'affaires. Donc là, ça avait déjà commencé, sauf qu'il y a eu, des petits soucis pour le décaissement qui reste encore toujours pas fait. Donc je pense que ça va se faire petit à petit, mais on est toujours sur les mêmes histoires de nos territoires, les territoires nationaux. Alors, toujours un petit peu de poids, de mesure. Bien sûr, en Guadeloupe, en Martinique, puisqu'on a eu l'occasion de les inviter ici, les présidents des CCI de Martinique, de Guadeloupe, je ne sais pas pour Saint-Martin, puisqu'on l'avait aussi invité, comme on dit, sont à la manœuvre. Est-ce que ça commence à avoir des résultats? Oui. Très honnêtement, moi je ne suis pas là pour pointer le doigt de chacun. Je vois très bien que tout le monde se bouge et pendant le confinement, que ce soit la collectivité, que ce soit la CCI ou toutes les institutions, même la préfecture, on a vu que quand même on était convoqués, on faisait des réunions et tout le monde se bouge. Mais il faut constamment mettre en pression. Oui, parce qu'en termes de chiffre d'affaires, vous voulez dire que ça ne bouge pas assez vite? Ah bah non, pas du tout. C'est terrible. Là, on fait en gros 10% de ce qu'on fait d'habitude. 10%? Ben oui. Oui.
Ça veut dire qu'il y aura des licenciements à Saint-Martin dans le commerce? Là, pour l'instant, on est énormément dans le chômage partiel. Donc, Oui. on attend de savoir exactement, je ne sais pas si vous avez l'info, nous, on avait entendu parler le 6 mai en préfecture que c'était 1600 heures. Oui. C'est-à-dire que le chômage partiel allait nous emmener jusqu'à fin décembre. Et maintenant, Oui. j'entends dire que peut-être ce serait remis un petit peu en cause et ce serait un peu moins, ce serait jusqu'à Au fin juin. 31 juillet, il me semble jusqu'à la fin juillet, semble-t-il, mais là, rien n'a encore été définitivement classé. Là, en fait, Monsieur Lecam, c'est des négociations au coup par coup partout. Hein. C'est-à-dire que vos responsables de la communauté de Saint-Martin devront effectivement, comme on dit, mouiller leur maillot et voir et essayer d'arracher, quelquefois même avec, comme on dit, avec les dents, des mesures, parce que les mesures sont compte-gouttes. C'est ça, c'est ça. Effectivement, nous, le 6 mai, oui, en préfecture, on nous explique, la DIEC nous explique qu'on sera supporté jusqu'au 30 décembre, oui. 1600 heures, et puis maintenant, c'est autre chose, alors que vous savez très bien que ça, fin juillet, on sera toujours dans le même point. Oui. C'est-à-dire qu'on va avoir un été compliqué, et que ce soit les restaurants, les hôtels ou nous, les boutiques, si on n'a pas notre personnel en chômage partiel, on ne pourra pas les reprendre. Oui. Bien sûr. Début, on ne pourra pas les reprendre. Je crois quand même que les commerçants vont bénéficier on va dire, d'un report des dettes fiscales de l'URSSAF. Vous êtes au courant? Oui, on est au courant, mais vous savez, les reports, oui. Les effets d'annonce là-dessus. Il faut toujours payer, quoi, en fait, c'est ça? Bah oui. Oui. Donc, on peut dire que la situation est compliquée à Saint-Martin en ce moment? On peut dire, comme ce que vous avez dit, on peut dire qu'on va devoir mouiller la chemise. Oui. Et c'est pour ça qu'on est sur votre antenne aujourd'hui. On vous en remercie justement de nous donner la parole. On espère qu'on va être écouté. Et là, on est en branle-bas de combat, nous, ici à Saint-Martin. Mais écoutez, Monsieur Lecam, on vous remercie. On espère effectivement que les Guadeloupéens qui nous écoutent pourront bientôt se rendre à Saint-Martin, puisque les vols entre Pointe-à-Pitre et Fort-de-France sont libres désormais. Plus de quatorzaine, plus de besoins impérieux. Donc, pour Saint-Martin, ça va être la même chose et que des touristes, déjà, au moins de Martinique, de Guadeloupe, pourront venir ou revenir à Saint-Martin. Oui. On vous attend. Oui, au moins ça. Et votre intervention aura peut-être permis aux gens de savoir la situation et de se mobiliser. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage, en tout cas. Je vous remercie votre émission et la chaîne. Merci de nous avoir permis justement de faire comprendre tout ça. Oui. Merci à vous. Je vous en prie. Le 7CN News revient avec CCN, cariprionews.com, le site caribéen le mieux informé et qui vous dit tout sur les affaires.